Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine avec un petit décor festif pour les fêtes de fin d'année. On va prendre nos énergies maîtresses avec l'oracle de Lana, on viendra recouvrir avec l'oracle de Salem. Je vous donnerai les messages des groupes circles. On prendra une carte de l'oracle des souhaits et j'utiliserai mon oracle intuitif. Vous poserez une question et je l'ouvrirai et ça répondra à votre question. Allez, on y va. Je vous invite quand même à rejoindre la chaîne Twitch pour tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune, les sabbats. Je pense que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Attendez, parce que j'ai pas encore bien mélangé. Si c'est pour ressortir, ça ressortira après. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la rivalité, nous avons les messages, nous avons une porte fermée et en deux decks, nous avons les émotions. Je ne sais pas, je vais déplacer un peu mes cartes, je vais faire ça comme ça pour que vous voyez tout. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc, la première, nous avons la rivalité, nous avons le message et la porte fermée. Je pense qu'on s'est retrouvé face à un souci au niveau de nos choix par rapport à quelqu'un qui est autour de nous, qui est en rivalité avec nous. Alors, ça peut être aussi bien au niveau du travail qu'au niveau amoureux, amical. On peut par exemple avoir une personne dans notre entourage, un collègue, qui soit tout simplement jaloux de notre situation et de l'évolution de notre situation et qui a voulu nous mettre dans une situation un peu inconfortable où on se serait retrouvé face à une porte fermée et on attendait bien évidemment des nouvelles de ce travail, d'où le message. Et ça joue forcément sur les émotions puisque ça peut passer par la colère, la dispute, l'énervement, etc. Au niveau amoureux, c'est également la même chose. Si on a rencontré quelqu'un et qu'on a quelqu'un qui rivalise dans cette relation, ça peut nous pousser à nous renfermer et à nous mettre de côté. Et du coup, le fait de recevoir un message, ça peut nous aider bien évidemment, mais ça peut être un message de la personne rivale et que ce message nous mette mal et nous mette face à une porte fermée puisqu'on va se renfermer, se retirer et ça va jouer au niveau émotionnel. Donc vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle figure. On est face à quelqu'un qui veut notre place et qui se met en situation de rivalité. On peut se rendre compte par un message, mais aussi par une lettre, un écrit, ou une façon d'être avec nous. Et du coup, ça nous pousse vers une situation de porte fermée, parce qu'on ne sait pas si on va réussir à concrétiser, et ça va bien évidemment jouer sur notre émotionnel, quel qu'il soit. Ça peut nous faire de la peine si c'est quelqu'un à laquelle on tient, ça peut être de la colère si c'est quelqu'un à qui on ne s'attendait pas, ou quelqu'un à qui on s'y attendait. Attention, on peut être fâché aussi avec ça. Donc voilà, ça va vraiment jouer là-dessus. Alors, on va repasser avec l'oracle de Salem. Jim, tu attendras que j'ai terminé. C'est quand même incroyable que je fasse des vidéos pour cette chaîne-ci ou pour la chaîne secondaire
J'ai à peine lancé qu'il lui faut sortir. Je pense qu'il le fait exprès. C'est pas possible autrement. La semaine prochaine, au niveau de Twitch, et la semaine d'après, ça va jouer par rapport au live, mais pour vous, au niveau des vidéos, ça ne change rien, parce que je prévois toujours d'avoir des vidéos de réserve. Alors, nous avons le contrat, nous avons la chance, et nous avons l'homme. Et en dos de deck, nous avons la femme. Donc c'est vraiment une situation entre un homme et une femme. C'est une rivalité, quelle qu'elle soit, entre un homme et une femme. Le contrat est venu sur la rivalité, mais attention, oui, ça peut être au niveau du travail. Vous êtes une femme et il y a quelqu'un qui vient se positionner en rivalité et c'est un homme par rapport à votre futur contrat qui pour vous est une chance bien évidemment et qui va vous sortir d'une situation inconfortable. Et au niveau amoureux, ça peut être exactement la même chose. Si vous avez connu quelqu'un ici, le contrat, ça peut être tout simplement le fait de se fiancer, par exemple, de se marier ou d'habiter ensemble aussi, parce que c'est pas nécessairement un contrat officiel. Le fait de se mettre en ménage avec quelqu'un, il y a déjà contrat, puisqu'on décide de vivre ensemble et de se respecter et de s'aimer. Donc voilà, ça, ce serait vraiment une chance pour nous, donc pour vous, pour la personne, mais il y aura quelqu'un qui viendra se positionner en tant que pour un peu empêcher cette chose de se réaliser. Donc vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens, que ce soit pour l'amitié, pour le travail, pour l'amour. Eh bien, en fait, on a cette situation d'une femme qui se retrouve face à un choix, face à une rivalité, excusez-moi, face à une rivalité de quelqu'un d'autre. Et ici, c'est un homme parce que c'est venu sur, vous voyez, sur la porte fermée. Les émotions, c'est vous, donc c'est pour la femme. Donc ce tirage-ci, c'est pour une femme concernant un monsieur. Donc voilà. Mais au niveau de l'amour, j'y pense maintenant, donc je vais quand même vous dire mon ressenti. Si vous êtes une femme et que vous avez connu quelqu'un d'autre et que vous avez l'intention de vous mettre en ménage et que c'est une chance pour vous, c'est possible que l'autre homme, ce soit votre ex, par exemple, tout simplement, qui essaye de foutre la poisse un petit peu où il ne faut pas. Donc voilà, ce tirage est extrêmement intéressant. Je trouve qu'il n'a rien de mauvais dans le sens où on peut anticiper les choses, ouvrir les yeux et se rendre compte de ce qui se passe et mettre en place ce qu'il faut afin d'enrayer cette situation désagréable. Voilà. Alors, on va prendre les messages lumineux de Monsieur Molinaro. Vous pouvez retrouver l'oracle des crop circles sur son site Cercle de la nuit. Il suffit d'aller rejoindre sa chaîne YouTube et vous allez le trouver. Hop. Voilà.
sur YouTube demain, sur Twitch demain. Non, pas demain. Qu'est-ce que je raconte moi sur YouTube ce soir. Ce soir, nous allons faire le tirage de Yule. Le tirage de Yule et de Nouvelle Lune. Je le mettrai donc sur YouTube afin que vous puissiez en profiter. Si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est fin de cette semaine. Enfin, je m'arrangerai pour que vous l'ayez. Mais n'hésitez pas quand même à rejoindre la chaîne Twitch, c'est beaucoup plus simple. Alors, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Et je vais vous lire les messages qui vont avec. La première est celle-ci. Et elle vous dit « Retour à l'unité. Vous avez vu l'unité dans la vibration d'amour, alors l'énergie amour peut enfin se manifester. C'est le retour de Marie-Isis. Connais-toi toi-même et tu comprendras l'univers. Apprenez donc à vous connaître et à vous reconnecter à votre être divin. C'est à travers votre évolution et vos actes que les autres changeront et ce sera l'effet boule de neige et rien ne pourra arrêter ce grand processus de prise de conscience et de retour à l'amour. » Ça, c'est la première. La deuxième est celle-ci. Et elle vous dit une bonne nouvelle. C'est une merveilleuse nouvelle. Soyez prêts à vivre une belle expérience. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir. C'est une guérison qui s'installe. Certains l'appelleront révélation, d'autres apocalypse. Il y aura néanmoins des épreuves à vivre. Après, je l'ai déjà répété maintes et maintes fois sur Twitch, mais ici, nous arrivons tout doucement à la fin de l'année 2025. Année 2025 qui en numérologie représente le chiffre 9, c'est-à-dire la fin de quelque chose. Donc forcément, en janvier, nous allons commencer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Et ça, c'est la dernière, et elle vous dit « Bien s'entourer ». Ce sont les 7 archanges qui protègent la Terre. Le monde de la 3e dimension s'efface peu à peu pour laisser place à un monde plus subtil. Tout ce qui a été caché est dévoilé à présent. C'est le sens de l'apocalypse. La fréquence vibratoire de la Terre s'élève de plus en plus. Cela peut perturber. Il vous faut donc travailler dans le même sens que l'univers. Vous allez vous éveiller à la conscience supérieure et vous deviendrez un être de lumière et vous saurez ce que l'amour inconditionnel. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des souris qui sera comme un petit guide de ce que vous pouvez mettre en place au niveau magie, dans les énergies qui vont arriver. Voilà. Et nous avons gelé ce dont je ne veux plus. Voilà. Je vais vous lire comment ça fonctionne. Alors, c'est la 17. Et l'on vous dit, écris sur un morceau de papier quelque chose de désagréable qui ne te plaît pas. Fais-en une boule et mets-le au fond de ton congélateur. Cette magie ancienne permet de geler, de réduire ta tristesse et de t'aider d'aller de l'avant. Tu peux ressortir la boule de papier du congélateur quand tu te sens mieux. Donc ça peut être une situation, mais ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être aussi un lien qui vous dérange, vous notez ce lien et vous pouvez le mettre au congélateur. Ça, c'est totalement possible de le faire aussi. C'est un rituel qu'on utilise quand même assez régulièrement, je dirais. Alors, voilà notre oracle intuitif. Je vous laisse quelques secondes
le temps de penser à votre question. Pendant ce temps-là, je m'en vais ouvrir la gym et je reviens ouvrir le livre. Et voilà. Allez, on y va. Hop. Il est malheureusement trop tard pour cela. Donc vous avez loupé quelque chose. Donc c'est tout pour les énergies de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avant les fêtes. J'aurai l'occasion de vous les souhaiter la semaine prochaine. Sinon, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.